Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour à la grande famille de l'ECEH et nous sommes dans la joie de vous retrouver ici ce matin, car c'est ici la journée que l'Éternel a faite pour que nous puissions être ensemble dans sa présence. Nous venons pour être ici dans les parvis de Dieu pour un moment béni de communion fraternelle, pour un moment d'adoration corporative autour du trône de la grâce de notre Seigneur. Où que vous soyez, ici en présentiel ou connectés avec nous, prenez le soin de vous préparer pour être unis en esprit et en vérité afin d'offrir à notre Dieu, à notre Roi, à notre Père un culte raisonnable, le culte qu'il attend de nous. Et je veux vous dire, comme l'auteur du psaume 100, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Mettons-nous debout pour la prière d'ouverture. Notre Dieu, notre Père, nous nous présentons devant toi en ce moment pour faire monter vers toi nos cris d'allégresse, nos cris d'action de grâce, nos mots de reconnaissance envers toi. Nous voulons t'offrir ce moment que nous allons passer ensemble. Voilà pourquoi nous te demandons de te saisir de ce moment, de nos dirigeants, du prédicateur du jour et de toutes les autres personnes qui auront à présider une partie de ce culte ce matin. Sois le bienvenu parmi nous ce matin, ô Dieu. Que tu sois glorifié à travers nos chants, nos lectures, nos prières, nos dîmes, nos offrandes, nos acclamations pour toi ce matin. Bénis ce moment pour chacun de tes enfants au-delà de toute mesure. Qu'à travers ce culte, ton nom soit glorifié, magnifié, et que tes enfants puissent partir réconfortés et édifiés ce matin. Nous t'adressons cette prière au nom de ton Fils Jésus, qui nous a appris à prier ainsi ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Encore une fois, bienvenue et que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver ensemble pour adorer notre Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Et je vous demande, avant d'entrer dans le culte, de saluer vos frères et sœurs qui sont avec vous ici ce matin dans l'enceinte de l'Église. Et nous avons avec nous comme dirigeants les sœurs Caroline Vertus et Alissa Rémé. Et comme prédicateur du jour, c'est notre pasteur titulaire. D'ores et déjà, je vous souhaite un excellent culte d'adoration dans la présence de notre Dieu. Bon dimanche. Bonne adoration. Dit l'Éternel, maintenant je serai exalté, maintenant je serai élevé. Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Et vous qui êtes près, sachez quelle est ma puissance. Bien-aimés frères, sœurs et amis de l'ECEH, bien-aimés frères, sœurs et amis, auditeurs, auditrices des radios Sentinelle, Logos, 4VEH,
Bien-aimés frères, sœurs et amis internautes, ce matin, nous sommes venus exalter l'Éternel des armées, notre juge, notre législateur, notre roi, celui qui nous sauve. Nous allons entonner ensemble, nous allons élever nos voix, nous allons apprécier encore une fois sa magnificence. Restons debout, tandis que nous allons entonner ensemble le numéro 3, chant d'espérance français. Adorons le Père au plus haut des cieux. Restons debout, nous allons faire à l'unisson la lecture du psaume 119, les versets 137 à 176. Psaume 119, versets 137 à 176, à l'unisson. Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. Tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la grande fidélité. Mon zèle me consume, parce que mes adversaires oublient tes paroles. Ta parole est entièrement éprouvée, et ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé, je n'oublie point tes ordonnances. Ta justice est une justice éternelle, et ta loi est la vérité. La détresse et l'angoisse m'atteignent, tes commandements font mes délices. Tes préceptes sont éternellement justes. Donne-moi d'intelligence pour que je vive. Je t'invoque de tout mon cœur, exauce-moi, Éternel, afin que je garde tes statuts. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Je devance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Écoute ma voix selon ta bonté. Rends-moi la vie selon ton jugement. Ils s'approchent, ceux qui poursuivent le crime. Ils s'éloignent de la loi. Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Dès longtemps, je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours. Vois ma misère et délivre-moi, car je n'oublie point ta loi. Défends ma cause et rachète-moi. Rends-moi la vie selon ta promesse. Le salut est loin des méchants, car ils ne cherchent pas tes statuts. Tes compassions sont grandes, ô Éternel. Rends-moi la vie selon tes jugements. Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux. Je ne m'écarte point de tes préceptes.
Je vois avec dégoût des traîtres qui n'observent pas ta parole. Considère que j'aime tes ordonnances. Éternel, rends-moi la vie selon ta bonté. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. Je déteste le mensonge, j'aime ta loi. 7 fois par jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment la loi, et il ne leur arrive aucun malheur. J'espère en ton salut, ô Éternel, et je pratique tes commandements. Mon âme observe tes préceptes, et je les aime beaucoup. Je garde tes ordonnances et tes préceptes, car toutes mes voies sont devant toi. Que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel. Donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Que ma supplication arrive jusqu'à toi. Délivre-moi selon ta promesse. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes ordonnances. Je soupire après ton salut, ô Éternel, et ta loi fait mes délices. Que mon âme vive et qu'elle te loue, et que tes jugements me soutiennent. Je suis errant comme un brebis perdu. Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. Que Dieu daigne bénir sa parole, qu'il nous donne la sagesse, qu'il nous donne l'intelligence et qu'il nous fasse vivre au nom de Jésus. Nous allons chanter la doxologie tirée C, Grâce infinie. Confesser ses fautes et trouver le pardon est une loi spirituelle que Dieu a donnée lui-même. Il est écrit que Dieu a donné ses lois et il ne les violera pas. Nous allons confesser nos fautes à Dieu avec sœur Alissa. Courbons nos fronts pour la prière. Humblement prosternés devant toi, Seigneur, nous sommes venus à ton église, dans ton temple, pour prier, pour te demander pardon, pour te donner un culte qui soit agréable à toi. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos péchés, nos fautes, nos erreurs, les péchés que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas. Seigneur, pardonne nos péchés, pardonne nos égarements. Merci parce que tu as pardonné nos péchés à la croix. Merci parce que tu as payé le prix du pardon de nos péchés. Merci pour ton sacrifice. Que ce culte parvienne jusqu'à toi comme un parfum de bonne odeur. Nous t'en prions au nom et par les mérites de ton Fils Jésus. À lui reviennent l'honneur, la gloire, la magnificence au siècle des siècles. Amen. Parce que l'Éternel est notre berger, quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal. Nous allons entonner ensemble, Flot mugissant, 72 mélodies joyeuses français. Amen.
Avec Jésus, tout est bien, chers frères et sœurs. Et il est aussi écrit, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Son nom est béni, son nom est saint. Entonnons ensemble le numéro 22, Écho des élus. Il est un homme béni et saint. fait pour nous, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Merci, vous pouvez vous asseoir.
Maintenant vient le moment où nous devons saluer nos auditeurs et auditrices, nos amis internautes aussi. Si vous nous écoutez depuis la radio Sentinelle, la radio Logos, la radio 80EH, et si vous nous suivez sur Internet, nous vous rappelons que vous suivez ce culte depuis l'église de la communauté évangélique d'Haïti, Cisadelma 75. Nous souhaitons que vous soyez bénis avec nous ce matin de pouvoir adorer ensemble avec nous ce grand Dieu. Est-ce qu'il y a parmi nous des personnes qui nous visitent pour la première fois ce matin? S'il y a quelqu'un d'entre vous qui nous visite pour la première fois, nous vous prions de vous mettre debout afin que l'Église puisse vous saluer. Nous avons un frère avec nous, une sœur aussi. Est-ce qu'il y a encore un autre visiteur? Nous aimerions faire votre connaissance. Donc, nous avons un frère et une sœur avec nous. Une deuxième sœur. Nous sommes bénis de votre présence ce matin. L'Église aimerait avoir vos contacts. Donc, c'est pourquoi un membre d'accueil va vous passer une feuille où vous allez inscrire des informations vous concernant. D'ici là, nous souhaitons que vous soyez bénis à travers le culte de ce matin. Merci, vous pouvez vous asseoir après avoir reçu la feuille. C'est le moment de nous saluer les uns les autres. Nous sommes des frères et sœurs. Nous avons un même Père. Donc nous sommes frères et sœurs par le lien de l'eau, parce que nous sommes baptisés en Jésus-Christ, et puis par le sang de Jésus. C'est pourquoi nous allons nous lever, nous allons nous saluer les uns les autres. Et ce n'est pas par un saint baiser, mais par un sourire, et puis la grâce de Dieu est avec nous. Donc regardez-vous les uns les autres dans les yeux, saluez-vous s'il vous plaît, vous pouvez vous mettre debout. Voilà, voilà. Vous avez votre manière de faire, que je ne vais pas changer. Donc, chacun à sa manière, on se salue, chacun à sa manière. Chacun à sa manière. C'est une joie. Que vous mettez à nouveau debout. Nous allons continuer à adorer notre Dieu. Il nous aime d'un amour immense. Nous allons lui demander la grâce de l'aimer à notre tour. T'aimer au Sauveur charitable, c'est 95 chants d'espérance français.
choses sont difficiles, mais par la foi, nous savons que déjà l'aube luit. Quelle joyeuse espérance! Nous allons entonner ensemble 237 échos des élus, gémissant sous l'esclavage. Amen. Jésus est notre espérance, il est notre secours. Par son nom, nous vaincrons. Entonnons ensemble le numéro 223, chant d'espérance français. Voyez l'étendard céleste. Amen.
allons écouter la lecture des Saintes Écritures tirée de Jacques, chapitre 1er, les versets 16 à 27. La lecture des Saintes Écritures se trouve dans l'épître de Jacques, le chapitre 1er, les versets 16 à 27. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son propre visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la parole, dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veufs dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous donne de pratiquer sa parole, comme il est dit par l'apôtre Jacques. Nous allons avoir encore une autre lecture, c'est la lecture en rapport avec le message, tiré de 1 Pierre, chapitre 3, les versets 13 à 17. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs le Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et une bonne conscience, afin que, là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons écouter maintenant les annonces ordinaires et spéciales de l'Église. Nous appelons la sœur Martine Jean-Louis. Les annonces ordinaires et spéciales de l'Église par la sœur Martine. Bonjour, chers frères et sœurs. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour vous et moi un sujet d'allégresse et de joie. Je débute nos annonces en rappelant que tous les dimanches à partir de 7h30, toutes les classes d'école du dimanche fonctionnent pour tous les âges et à partir de 8h30, nous avons notre culte d'adoration. Toujours le dimanche à partir de 3h, il y a la rencontre de la jeunesse de l'Église et à 4h, la réunion du groupe d'hommes. Tous les mardis à partir de 4h30, nous avons notre série d'études bibliques avec notre pasteur titulaire, le docteur Jacques Louis. Cependant, tous les 4e mardis du mois, nous avons notre conférence apologétique intramurale avec le docteur Leslie Jules. Mardi dernier, 23 février, nous avons eu notre conférence apologétique autour du christianisme et ça a été un succès, un plein succès, tant par la qualité de la présentation que par le nombre de participants en présentiel et la qualité des questions posées. Ce mardi 2 février, nous poursuivrons avec notre série d'études bibliques à partir de 4h30 avec le docteur Jacques Louis. Tous les vendredis, le groupe des dames se réunit à partir de 4h pour leur rencontre hebdomadaire
Et le samedi, toujours à partir de 4 heures, la grande chorale de l'église se réunit pour la répétition. Nous rappelons qu'un registre spécial est ouvert au secrétariat de l'église pour tous ceux et toutes celles qui veulent faire partie du ministère d'accompagnement de la direction des cultes de l'église. Les formulaires sont là, aux soins de notre secrétaire, la sœur Julienne Noture. Donc vous pouvez passer pour remplir le formulaire et prendre connaissance des règlements. Le groupe d'hommes, de concert avec le groupe des dames, invite l'église entière et tous nos internautes et auditeurs à une soirée de prière qui aura lieu ce vendredi 5 mars à partir de 10h, de 10h p.m. à 4h du matin. Cependant, vous êtes animés à venir plus tôt pour raison de sécurité. Si vous venez dès 8h, l'église sera déjà ouverte pour vous recevoir. Donc, vous êtes invités et nous vous encourageons à participer à cette rencontre, à cette nuit de prière qui se tiendra ce vendredi 5 mars de 10h du soir à 4h du matin. Tous les jeunes de l'église sont aussi attendus et cette note est signée de l'ingénieur Tony Achille, qui est président du groupe d'hommes. J'appelle maintenant le docteur Ousner Févry pour des annonces complémentaires. Merci, Sœur Martine. Bonjour, frères et sœurs. De petites nouvelles, c'est que au cours de la semaine dernière, nous avons eu une belle rencontre de conseil d'église. Nous avons expliqué ce qu'est le conseil d'église et à la suite de cette rencontre du conseil d'église le 20, hier, c'était la réunion en assemblée générale. La réunion d'hier après-midi a été toute spéciale, en ce sens que le président et nous autres membres du comité qui l'accompagnons avaient profité pour avoir une liste plus ou moins consolidée des membres de l'Église avec la participation de tous ceux qui étaient présents. Mais la vraie réunion aura lieu ultérieurement pour, présenter les grandes activités de l'Église pour le reste de l'année, et deuxièmement, pour présenter le budget final, et troisièmement, un projet des statuts qui allait être déposé au président pour étude au comité exécutif et qui fera la route vers le conseil d'église et retourner peut-être à la plus prochaine assemblée générale, à l'assemblée générale des membres. Donc, s'il vous plaît, quand on aura annoncé une réunion en assemblée générale, c'est une réunion d'affaires. Sachez que vous êtes membre d'une grande communauté et que c'est de votre devoir d'exiger compte. La reddition de compte est une obligation chrétienne, tout comme la loyauté, la reconnaissance. Donc soyez toujours présents à ces rencontres. Nous avons découvert qu'il y a des membres de notre Église que depuis longtemps nous n'avons pas vus, qui sont décédés, d'autres qui sont à l'étranger, d'autres qui sont inactifs et d'autres malheureusement qui nous ont abandonnés. Alors, s'il vous plaît, quand la liste aura été publiée dans les jours, semaines à venir, consultez-la pour voir si votre nom est là. Faites le sacrifice la prochaine fois pour être là avec nous. Nous saluons d'une manière spéciale un ami, et quand nous avons entendu son nom hier, j'ai dû lever la main pour dire, mais oui, il est des nôtres. Il s'agit de frère Clervillus Junior, membre par affiliation de cette église et membre du GSP, mais on n'a pas vu longtemps, alors j'ai dû dire, attention, il était en Afrique, au Burkina Faso, suivait toujours régulièrement presque nos cultes, et depuis décembre est de retour. Clervillus, voulez-vous mettre debout? Les membres du GSP peuvent le voir. C'est un technicien en question de soins de santé sanitaire ou communautaire. Il était au Burkina Faso, il est membre du GSP, il est revenu et il est parmi nous. Donc, s'il vous plaît, soyez toujours présents aux réunions des membres pour que ce ne soit pas moi qui lève la main pour dire hey, il est des nôtres. Après le service, nous aurons une réunion avec tous les membres du GSP. C'est la résolution qui a été prise
que nous aurons nos réunions chaque lundi d'une manière virtuelle sur Zoom et conduite, coordonnée par l'ingénieur Nixon, mais chaque dernier dimanche du mois, après le service et pendant 1 heure, nous aurons tous les membres du GSP une réunion en présentiel. Docteur Claudie Honoré, c'est un médecin diacre de l'Église, un membre du GSP. Il sera avec nous après la prière qu'il aura faite ce midi à ce service, il sera avec nous à la réunion du GSP et d'autres membres du GSP que nous n'avons pas vus depuis longtemps. J'espère que vous serez avec nous. Et puis, pour dimanche, notez que le gouvernement a choisi de changer l'heure. Alors, commencez par vous arranger techniquement pour que quand il est 8h30, il sera 9h30. Je crois qu'on va avancer, c'est ça? Mais c'est 8h30. Il faut agencer votre montre sur 8h30. Mais sachez que ce 8h30 de la semaine prochaine, c'eût été 9h30 pour aujourd'hui. Vous avez compris? On avance. L'heure sera avancée d'1 heure. C'est exact? Est-ce que j'ai bien expliqué? Ok, donc vous avez compris. De toute façon, soyez là vous-même à 8h30. C'est l'heure nationale, antinationale ou pro-nationale qui sera avancée, mais l'heure de l'église reste 8h30 et l'école du dimanche reste 7h30. Que le Seigneur vous bénisse et nous saluons tous ceux qui nous regardent, particulièrement ma sœur Tina, Naomi. Tina, je t'embrasse. Merci. Comme anniversaire pour cette semaine, nous avons Maître Joël Dénéus qui a fêté le 24 février, Sœur Rachel Charles le 25 février, Sœur Marie-Cormelle Fleury le 26 février, Sœur Myriam Farah François le 28 février et notre Sœur Régine Calixte qui n'est pas en Haïti, qui fête son anniversaire le 28 février. À tous ses frères et sœurs, l'Église souhaite de joyeux anniversaires. Dimanche dernier, nous n'avions pas eu de visiteurs, mais ce matin, nous sommes bénis par la présence de 3 visiteurs. Nous avons notre sœur Rosemène Émile qui nous a visités ce matin, le frère Gilbert Santiago et le frère Rodolphe Marcelin. Nous leur souhaitons à nouveau la bienvenue parmi nous. C'est ici toutes nos annonces. Bon dimanche et bonne adoration. Nous appelons Pasteur Coquillon pour la prière pour les offrandes avant de les recueillir. Prions Dieu. Père, nous bénissons ton nom pour ce moment. Merci pour les cantiques, les lectures bibliques et la communion fraternelle. Et maintenant, nous te prions de bénir nos dîmes et nos offrandes que nous nous présentons devant toi ce matin. Bénis chaque centime afin qu'il soit utilisé pour l'avancement de ton règne, de ton ministère et de cette Église. Au nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut.
Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons suivant son pas, en justice et en vérité, recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma Pour nous préparer à la prière d'intercession, nous allons entonner ensemble le numéro 126, Chant d'espérance français. C'est notre frère Claudine Honoré qui va faire pour nous cette prière. Donc, entonnons ensemble le numéro 126, Chant d'espérance français. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, comptez les bienfaits de Dieu.
Au début de la louange, on avait chanté avec Jésus pour mon pilote. Tout est pour moi paix et bonheur. En sûreté, mon esquif flotte, puisqu'à la barre est mon sauveur. Avez-vous la certitude que notre sauveur est à la barre? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Tendre Père céleste, nous te disons merci pour le privilège que tu nous donnes d'être ici ce matin en ta présence pour te louer, te psalmodier pour les multiples bienfaits dont nous sommes des bénéficiaires, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité envers nous. Merci pour le salut que tu nous donnes en Jésus-Christ, parce qu'un jour, nous t'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, et maintenant, nous sommes sauvés par grâce. Donne-nous de vivre comme des enfants de lumière, comme des enfants de Dieu. Père Saint, en ce moment spécial, Seigneur, nous voulons prier pour les familles en difficulté. Les familles qui confrontent des difficultés matérielles, financières, relationnelles, des problèmes de santé, Seigneur. Comme le réparateur des brèches par excellence, Seigneur, nous implorons ta fidélité, ta grâce envers ces gens-là, Seigneur. Les parents qui confrontent à des difficultés avec leurs enfants. De nos jours, les enfants, Seigneur, font face à toutes sortes de perversions. Ils n'ont pas de repères. En tant que chrétiens, Seigneur, nous devrions être des modèles. Car tu as dit dans ta parole que nous sommes sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi on va donner le goût aux aliments, Seigneur? Donne-nous, Seigneur, de tenir haut, Seigneur, ce flambeau de lumière, de sel de la terre, Seigneur, afin que nous puissions donner des exemples à ce monde pervers, ce monde où règne, Seigneur, l'immoralité, la corruption, le meurtre. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de nous garder loin, Seigneur, de ces choses-là, et que nous soyons des modèles là où nous travaillons, dans les autobus, dans les milieux de travail, Seigneur, dans les activités religieuses, Seigneur, que nous soyons des modèles, Seigneur. Père céleste, nous voulons prier, Seigneur, pour les malades de cette assemblée et les malades, Seigneur, qui nous écoutent à travers les ondes. Et nous voulons parler de notre sœur Daniela Gentil, notre frère Léon Pérodin, Seigneur. Nous te demandons en tant que médecin des médecins de les toucher, Seigneur, afin qu'ils puissent trouver la guérison, Seigneur. Parce que tu es celui, Seigneur, qui dit la chose arrive, qui ordonne et la chose existe, Seigneur. Tu avais ordonné, Seigneur, à Lazare de sortir, Seigneur, du sépulcre. Il est sorti, Seigneur, et tu as donné la vie à Lazare, Seigneur. Tu as touché, Seigneur, l'œil de Bartimée. Il a retrouvé, Seigneur, la vue. Oui, Seigneur, nous comptons sur toi, Seigneur, pour libérer, Seigneur, ces gens, Seigneur, malades. Et également, Seigneur, nous te demandons d'apporter, Seigneur, un baume de soulagement et de
réconfort à notre sœur Marie-Ange Louis-Saint, qui est frappée par le deuil, Seigneur, de son mari, Seigneur. Nous te demandons de la consoler, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que tu es notre source de consolation, Père Saint. Père Céleste, nous voulons élever devant toi, Seigneur, les différents ministères, Seigneur, de cette Église, Seigneur. Qu'ils soient, Seigneur, des ministères forts, puissants, vivants, qui travaillent en symbiose, en synergie pour l'avancement, Seigneur, de ton règne, Père Saint. Donne-nous de travailler, Seigneur, à côté, Seigneur, de nos pasteurs, Seigneur, qui exercent un métier difficile, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, à ce que tu fasses croître, Seigneur, nos pasteurs en sagesse, en intelligence, en humilité et en connaissance, Seigneur, afin qu'ils puissent conduire, Seigneur, ton peuple là, au bon port, Seigneur. Nous te demandons de bénir leur famille, Seigneur, leur ministère, Seigneur, et, Seigneur, de les diriger, Seigneur, selon ton Saint-Esprit. Père Saint, notre pays, Seigneur, est devenu, Seigneur, la risée de tous, Seigneur. Le pays qui était la perle des Antilles, Seigneur, devient maintenant la honte. C'est la criminalité, la corruption, Seigneur, le chaos qui règne, Seigneur, dans ce pays. Et nous savons, Seigneur, que c'est toi qui élèves en dignité, Seigneur, les dirigeants. Parle à ces dirigeants, Seigneur, afin qu'ils puissent conduire, Seigneur, ce pays vers la paix, la joie, la fraternité, où ton peuple hein, puisse vivre réellement comme tes enfants. Père Céleste, nous allons écouter bientôt ta parole, Seigneur, par l'intermédiaire de notre pasteur, Dr Jacques Louis. Nous te demandons de faire une provision spéciale pour lui, afin qu'il puisse nous parler de la part de toi. Et qu'en sortant ici, Seigneur, nous ayons vraiment la certitude de t'avoir rencontré, Seigneur. Que son sermon, Seigneur, puisse pénétrer les cœurs, Seigneur, même les plus endurcis, afin qu'il puisse être fertile et qu'il puisse apporter de bons fruits, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Que nous soyons des modèles, des chrétiens authentiques, des chrétiens qui ont de bons témoignages pour la gloire de ton nom. Ainsi nous t'en prions, non en vertu de nos œuvres méritoires, mais au nom et par les mérites de ton Fils Jésus, à lui seul soit gloire, honneur, la puissance, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Notre témoignage, c'est notre meilleure défense. C'est le titre du sermon qui sera prêché ce matin. Alors pour nos auditeurs, nous rappelons que celui qui va prêcher ce matin, il est le président de l'Union évangélique baptiste d'Haïti, l'UEBH, professeur de Bible au séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince. Il est père de famille, pasteur titulaire à l'église baptiste Orem des Forges et ici à l'église de la communauté évangélique d'Haïti. C'est avec honneur et plaisir que nous cédons la chaire au docteur Jacques Louis pour le message de la parole de Dieu. Merci, pasteur Coquillon. Grâce et paix soient avec vous. Amen. Nous sommes heureux de nous retrouver ici ce matin pour adorer ensemble. Nous devons tous un jour faire face aux circonstances adverses.
comme par exemple la persécution ou encore la maladie, les problèmes financiers, la persécution sociale ou économique, la pression démoniaque, les désirs immoraux, des pressions professionnelles difficiles. Ordinairement, ces périodes sont des moments de confusion, de doute, de déstabilisation et de découragement. Et elles sont souvent associées à de nombreuses voix pas toujours utiles à notre foi. Nous paniquons parce que nous avons peur. Nous nous transformons en rebelles parce que nous sommes en colère contre Dieu. Nous sommes en colère contre les autres. Nous sommes en colère contre nous-mêmes. Nous sommes déprimés, amers. Nous cherchons des boucs émissaires. Nous envions les autres. Nous sommes jaloux. Nous nous apitoyons sur notre sort. Nous écoutons les suggestions du diable. Nous accusons Dieu alors que c'est exactement dans les moments difficiles que nous sommes appelés à faire la différence. Lorsque tout semble aller mal et que nous souffrons injustement, Pierre nous invite à ne pas compromettre notre témoignage chrétien. Dans 1 Pierre 3, versets 13 à 17, l'apôtre Pierre souligne clairement qu'il vaut mieux souffrir que de compromettre notre témoignage chrétien, car notre témoignage est notre meilleure défense. Alors, nos crises deviennent des occasions de témoignage. Regardez avec moi le texte et nous considérons pour le moment les versets 13 à 15 pour voir que normalement nos souffrances ne doivent jamais servir d'excuse au compromis malsain. Considérons le texte. Et si nous observons le texte, nous verrons que le texte commence avec une interrogation. Une interrogation. Et qui vous maltraitera? C'est une interrogation dans une ambiance carrément hostile. Observons un peu l'atmosphère du passage à travers les éléments en présence. Notez avec moi. Regardez, le verset 13. Le verset 13 parle de maltraiter des personnes zélées pour le bien. Le verset 14 nous dit être heureux en souffrant pour la justice. Encore, le verset 14 dit de ne pas se laisser envahir par la crainte et le trouble. Le verset 15 parle de défense, être prêt à se défendre avec douceur et respect. Le verset 16 parle de calomnier comme si vous étiez des malfaiteurs. Encore le verset 16 parle de ce qui décrit votre bonne conduite en Christ. Et le verset 17 enfonce le clou en parlant de souffrir en faisant le bien. Donc, il ne fait aucun doute que l'apôtre Pierre parle d'un contexte de souffrance réelle, un contexte de frustration fondée et d'interrogation légitime. 1 Pierre 3,13 pose la question rhétorique. Et normalement, une question rhétorique, en général, la réponse est évidente. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? La réponse logique, c'est personne. En général, ceux qui suivent le chemin de la justice sont protégés du mal grâce à leur façon d'agir. Toutefois, l'expérience montre clairement que certaines personnes souffrent parce qu'elles s'attachent au bien. Nous pouvons citer en exemple ce policier qui ne reçoit pas de promotion parce que tout le monde sait qu'il ne va pas se mêler dans certaines combines. Nous pouvons citer en exemple cette jeune fille qui n'est pas embauchée malgré ses compétences attestées parce qu'elle ne veut pas compromettre sa moralité. On pourrait encore ajouter d'autres exemples à la liste. Dans Acte 16,
Paul et Silas sont battus de verge et jetés en prison parce qu'ils avaient guéri une fille possédée de l'esprit de Python. Vous admettrez avec moi que ce sont des situations de révolte, que ce sont des situations de frustration fondées dans lesquelles l'enfant de Dieu peut facilement se poser la question: où est Dieu dans ma situation? Eh bien, c'est exactement dans ces situations que nous sommes appelés à faire la différence. Les situations de trouble ne doivent pas prendre la place du Seigneur dans notre vie. Lorsque nos crises deviennent nos maîtres, quand nous levons les yeux à la recherche d'une solution viable, au lieu de voir la main que Dieu nous tend, nous voyons les hautes vagues menaçantes qui nous entourent. Et nous oublions facilement que Jésus est plus haut que les plus hautes vagues. Nous oublions que lorsque Jésus est le Seigneur de notre vie, toute crise devient une occasion de témoignage. Polycarpe a été arrêté pour sa foi. Lorsqu'on lui promit de le relâcher s'il acceptait de blasphémer contre Christ, il déclara: « J'ai servi Christ pendant 86 ans et il ne m'a jamais fait aucun mal. Comment pourrais-je blasphémer mon roi et mon sauveur ?» Alors le proconsul menaça de le jeter aux fauves. Il répondit: « Il est bon pour moi d'être libéré rapidement de cette vie de misère. » Enfin, le gouverneur lui dit que s'il n'abjurait pas, il le livrerait aux flammes. Alors Polycarpe affirma: « Je ne crains pas le feu qui brûle 1 heure et puis s'éteint. Tu ne connais pas celui qui brûle pour l'éternité. » Personne n'aime la souffrance. Mais le chrétien doit faire face à ces difficultés comme des opportunités d'accumuler des bénédictions spirituelles et non comme des excuses pour abandonner son service ou faire des compromis devant un monde hostile. D'ailleurs, écrit l'apôtre Pierre dans le verset 14, la première partie, « Même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. » Alors, cette première partie du verset 14 nous rappelle familièrement les paroles du Maître en Matthieu 5, verset 6, qui dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » L'apôtre Jacques écrit dans la même lignée de pensée: « Mes frères, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Lorsque Jésus est le Seigneur de notre vie, toute crise devient une occasion de témoignage. L'apôtre Pierre poursuit dans la première partie du verset 15, « N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas... » Alors, deuxième partie du verset 14, « N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. » Et verset 15, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Les crises doivent nous rapprocher de Dieu au lieu de nous en éloigner. La deuxième partie du verset et une partie du verset 15 sont une citation des paroles du prophète Ésaïe que nous trouvons dans Ésaïe chapitre 8, versets 12 et 13 qui dit « Ne craignez pas ce qu'il craint ». Il représente ici le peuple. « Ne craignez pas ce que le peuple craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. » C'est un contexte dans l'Ancien Testament, Ésaïe 8, versets 12 et 13, où le peuple avait une crainte de la Syrie. Mais ici, l'apôtre Pierre
nous rappelle que nous devons craindre le Seigneur et non nos crises, que nous devons craindre le Seigneur et non nos craintes. Mais que veut dire sanctifier dans nos cœurs Christ le Seigneur? Sanctifier dans nos cœurs Christ le Seigneur, cela signifie confier toutes choses à Christ et vivre dans le seul but de lui plaire et de le glorifier. Cela signifie accorder à Christ sa place d'honneur. C'est accorder à Christ la place qui fait de nous de vrais adorateurs, même confrontés à une souffrance injuste. Des opportunités de croissance. Et que la crainte du Seigneur permet de vaincre toute autre crainte. Dans notre cœur, c'est Christ qui doit régner. Ce ne sont pas les circonstances qui doivent régner. Ce ne sont pas nos peurs qui doivent régner. Ce n'est pas notre orgueil qui doit régner dans notre cœur. Parce que nous sommes serviteurs, ambassadeurs. Et comme serviteurs, ambassadeurs, nous n'avons pas le droit d'agir à notre guise. Nous ne pouvons pas faire à notre tête. Christ est notre maître et nous devons honorer le maître en toutes circonstances. C'est vrai que nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Nous devons être toujours prêts à présenter la défense de notre espérance en Christ, et ceci plus particulièrement dans les situations désespérées. Et notre meilleure défense, c'est notre conduite. Car les mots ne peuvent nullement suffire. L'apôtre Jacques, dénonçant la foi que nous appelons en général la foi intellectuelle, c'est-à-dire la foi qui existe seulement dans l'esprit de celui qui dit qu'il a la foi. L'apôtre Jacques, dénonçant cette foi, écrit « Que sert-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Que sert-il à un homme de dire qu'il a la foi si ses paroles ne sont pas corroborées par ses actions, si ses paroles ne sont pas corroborées par ses œuvres? » C'est vrai que nous devons témoigner pour Christ avec les mots, mais notre conduite est la meilleure défense de notre foi. En réalité, notre conduite est la meilleure évangélisation que nous pouvons faire. Donc, nous devons toujours veiller, si tel est le cas, nous devons toujours veiller à ce que notre vie vienne appuyer nos paroles. C'est vrai que nous avons des conférences apologétiques, mais imaginons le docteur Jules qui présente ses conférences apologétiques et que sa vie ne marche pas avec ces conférences. Donc ce sont des paroles creuses. Parce que tous ceux qui regardent diront que c'est un hypocrite. C'est un hypocrite. Alors, tous ceux qui interrogent notre foi, soit par malice, soit par intérêt sincère, ils ont le droit non seulement à des explications claires, mais aussi à un comportement cohérent avec nos paroles. Pierre dit qu'il faut être toujours prêt à répondre à quiconque demande raison de l'espérance qui est en nous. Disons que lorsqu'on nous pose la question, c'est la situation la plus favorable pour le témoignage. Parce qu'on ne risque pas de s'imposer à des gens qui n'ont pas envie de nous écouter. L'une des meilleures introductions pour présenter l'évangile à quelqu'un, c'est de lui demander la permission. Et cette permission est demandée souvent par une question. Est-ce que M. Pozo a une question?
En général, la personne va dire oui, pourquoi pas. Et après avoir demandé la permission, eh bien, la personne va normalement vous écouter. C'est de même lorsque on a quelque chose de difficile à communiquer à un ami. On peut demander à cet ami, est-ce que je peux tout dire, toute la vérité, ou retenir une partie de la vérité pour ne pas te froisser. En général, la personne va vous dire, dis-moi toute la vérité. Et si cette personne se fâche parce que tu lui as dit toute la vérité, tu peux toujours lui dire, mais je t'ai demandé la permission et tu m'as accordé la permission. Donc, normalement, ici, lorsqu'on nous pose la question, c'est la situation la plus favorable pour le témoignage. Et comme dit l'apôtre Paul, que ce soit dans un esprit sincère ou que ce soit par envie ou par malice, nous devons présenter le témoignage de Christ par les mots et aussi par notre attitude, par notre conduite. Mais en général, qu'est-ce qui peut amener des gens à nous demander raison de notre espérance? L'apôtre Pierre ne nous laisse pas dans le noir, un peu plus bas, dans le chapitre 4, le verset 4, il dit, c'est parce que lorsque nous agissons comme il faut agir, les gens se trouvent étranges qu'on ne s'associe pas à eux dans leur plaisir. Donc, vous comprenez ici qu'on va vous poser la question de l'espérance qui est en vous. C'est votre conduite sur le lieu de travail qui va pousser des personnes à vous poser la question. C'est votre conduite sur le lieu de travail qui va pousser cette personne qui n'a jamais voulu entendre parler de Dieu, qui traverse une situation difficile et qui vous dit, frère un tel, sœur une telle, priez pour moi parce que je suis en train de traverser une situation difficile. C'est votre conduite à l'école ou dans le voisinage qui peut amener ceux qui nous observent honnêtement à nous poser des questions. Et lorsqu'on nous pose des questions, nous avons l'obligation de répondre. Nous avons l'obligation. Et ici, nous savons en général, lorsque nous parlons d'apologie, de défense de la foi, en général, nous tombons dans des discussions un peu vives. Mais regardez ce que nous communique ici l'apôtre Pierre. Il nous dit que le témoignage chrétien efficace doit être rendu, comment? Avec douceur et crainte. Avec douceur et crainte. Et non avec arrogance ou une attitude de supériorité. Nous devons prêcher la parole en toute occasion, favorable ou non. Je sais qu'en général, certaines personnes disent, oh, si nous devons prêcher la parole en toute occasion, favorable ou non, eh bien, je vais mettre le microphone, je vais mettre le haut-parleur très haut pour que vous puissiez entendre. Mais quand le texte nous dit de prêcher la parole en toute occasion, favorable ou non, ce n'est pas favorable ou non pour l'auditeur, mais c'est favorable ou non pour le prédicateur. C'est-à-dire, quelles que soient les circonstances, que nous soyons en danger ou non, nous devons prêcher la parole de Dieu. Alors, nous devons rendre le témoignage avec douceur et crainte, et non avec arrogance et une attitude de supériorité. Nous devons toujours nous rappeler que Dieu nous a appelés à être des témoins et non des accusateurs. Et je vais répéter, nous devons toujours nous rappeler dans toutes circonstances que Dieu nous a appelés à être des témoins et non des accusateurs. Et le verset 16 continue. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ
soit couvert de confusion. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Notre conscience, c'est notre meilleur juge. Bien entendu, c'est si conscience ou pas tous les ampoules. Ne faisons pas taire notre conscience lorsqu'elle nous accuse en nous signalant notre péché et souvent par des sentiments de culpabilité, de honte, de doute. Ne faisons pas taire notre conscience. Nous ne pouvons pas empêcher les gens de radoter, mais nous ne devons pas leur fournir les matières premières. Nous ne pouvons pas empêcher les gens de dire ce qu'ils veulent, mais nous ne devons pas leur en donner l'occasion. Attachons-nous au bien envers et contre tous, et les accusations portées contre nous seront vides, et notre conscience sera en paix, et notre témoignage sera efficace, et notre Dieu sera glorifié. Nos ennemis peuvent nous blesser, nos ennemis peuvent nous nuire, mais ils ne peuvent pas enlever notre conviction chrétienne. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu. Verset 17. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Il vaut mieux souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. Et dans ce texte, il est clairement noté que certaines fois, la souffrance est permise par Dieu. La souffrance est permise par Dieu. Les amis de Daniel sont menacés d'être jetés dans la fournaise ardente s'ils n'adorent pas la statue élevée par Nebuchadnezzar. Et ils ont répondu au roi, notre Dieu peut nous délivrer. Et même si notre Dieu choisit de ne pas nous délivrer, nous n'allons pas adorer la statue. Ils ont été jetés dans la fournaise parce qu'ils voulaient honorer leur Dieu. Dieu les a délivrés. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions parce qu'il priait son Dieu. Ses ennemis ont dit, nous ne pourrons jamais trouver une accusation fondée sur Daniel dans son administration. Mais quant à ce qui concerne son adoration, nous pouvons trouver quelque chose parce que si nous portons le roi à publier un décret qui dit qu'en 30 jours, toute personne doit prier au roi, nous savons que Daniel va quand même prier son Dieu. Et Daniel a été jeté dans la fosse aux lions parce qu'il priait son Dieu. Le Seigneur l'a délivré. L'apôtre Paul a été lapidé pour avoir prêché l'évangile. Le Seigneur l'a délivré. Mais Étienne a été lapidé pour avoir prêché l'évangile. Et le Seigneur l'a reçu dans sa gloire. Donc, certaines fois, Dieu permet la souffrance. Mais la souffrance que Dieu permet, en général, glorifie son nom. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, un jeune chrétien de 12 ans refusa de se joindre à un certain mouvement en Europe. Ignores-tu que nous avons le pouvoir de te tuer, lui demandèrent-ils. Ignorez-vous, leur répondit-il avec calme, que j'ai le pouvoir de mourir pour Christ.
Rassurons-nous que si nous souffrons en faisant ce qui est bien et non ce qui est mal. Dieu se sert de telles souffrances pour sa propre gloire et il peut l'utiliser pour apporter une bénédiction à d'autres. Et Dieu bénit toujours celui qui souffre pour son nom. Lorsque tout semble aller mal et que nous souffrons injustement, nous ne devons pas compromettre notre témoignage chrétien, car notre témoignage est notre meilleure défense. Nos crises sont des occasions de témoignage. Nos souffrances ne doivent jamais servir d'excuse au compromis malsain. Polycarpe a fait face à une crise personnelle, mais il n'a pas laissé la crainte des hommes ou de la mort ou les circonstances éprouvantes prendre la place du Seigneur dans sa vie. Les hommes ont peur de la guerre. Ils ont peur du chômage, de la maladie, de la mort. Certains dans notre pays et même dans notre Église ont tellement peur aujourd'hui qu'ils ne mettent plus les pieds dehors. Le meilleur antidote de la peur, c'est de donner à Christ la place toute particulière qui lui revient dans notre cœur. C'est de sanctifier Christ, le Seigneur, dans nos cœurs. Nous devons témoigner pour le Christ avec des mots, mais notre conduite est la meilleure défense de notre foi. Donc, nous devons toujours veiller à ce que notre vie vienne appuyer nos paroles. Et si souffrir, il faut souffrir, assurons-nous de souffrir pour le bien et non pour le mal. Évitons à tout prix les mauvais exemples, d'où qu'ils viennent. Quand nous essayons de justifier un mauvais comportement en pointant vers la conduite des autres, je vous rappelle que nous ne visons pas assez haut. Un étudiant a appris cette leçon quand il a été réprimandé par le doyen de l'école pour mauvaise conduite. Le jeune homme a offert cette excuse boiteuse pour sa conduite douteuse. Mais monsieur, vous aurez du mal à trouver 10 étudiants dans cette école qui n'auraient pas fait comme je l'ai fait s'ils avaient été dans ma situation. Le doyen a alors répondu, « Vous est-il passé par la tête que vous auriez pu être l'un de ces 10 ?» Mon conseil pour vous ce matin, soyez l'un des 10, car notre témoignage est notre meilleure défense. Amen. En réponse au message, nous allons entonner ensemble le numéro 147, Chant d'espérance français, « Marchons avec joie dans le bon chemin ». Avec
Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour la présence de chacun de vous ici présent ce matin. Sœur Alissa et moi, nous remercions notre Seigneur de nous avoir donné la chance de co-diriger ce culte. Nous saluons à nouveau nos amis internautes de la page Facebook de la radio Sentinelle. Nous saluons aussi nos amis auditeurs et auditrices des radios Sentinelle, Logos, 80EH. Nous remercions nos visiteurs d'avoir choisi d'adorer Dieu avec nous ce matin. Nous remercions nos musiciens, nos techniciens de son, le chœur de louange, et nous prions que le Seigneur vous donne de garder la foi. Nous remercions Dieu pour le message de sa parole délivré par Pasteur Jacques Louis. Nous prions que Dieu garde votre ministère, pasteur, et qu'il double votre portion dans le nom de Jésus. Enfin, nous prions que Dieu nous pardonne tous, qu'il nous libère, qu'il nous donne de pratiquer sa parole, que le Saint-Esprit nous saisisse, qu'il fasse de nous des témoins de Christ dans le nom de Jésus. Nous cédons la chair maintenant au pasteur Jacques Louis pour le résumé de son message et un appel au réconfort. Bon dimanche à vous tous. Merci, chère sœur. Je sais que certaines fois, nous essayons autant que possible de vivre pour Dieu et que nous avons tellement failli que nous pensons que nous n'allons jamais arriver. Mais le Seigneur est fidèle, il nous a donné de son esprit et il est prêt à nous accompagner. Ce qu'il faut faire, c'est de donner à Christ la place d'honneur, la place qui lui revient dans notre vie. Il faut faire confiance à Dieu, même dans des situations où il apparaît clairement qu'il y aura le trouble que nous ne comprenons pas. Il faut faire confiance à Dieu, même au-delà de nos espérances, parce que le Seigneur est toujours fidèle et les projets qu'il a formés sur nous, ce sont des projets de paix et non de malheur. Le Seigneur connaît mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin. Il connaît nos besoins. Nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons lui faire confiance quand le moment vient de venir à l'église. Nous pouvons lui faire confiance quand le moment vient de venir à la nuit de prière. Parce que le Seigneur nous a promis de nous garder. Il a dit clairement qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, si vous avez failli, sachez que tout n'est pas encore perdu parce que vous avez encore le souffle et la vie. Vous pouvez toujours corriger. Et certaines fois, je dis parce que certaines fois, il y a certains problèmes, mais nous devons tirer des exemples de nos erreurs pour avancer vers l'avant. Nous pouvons avancer vers l'avant. Faisons confiance à Dieu. Et si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur comme votre sauveur personnel, vous ne lui avez pas encore accordé la place qui lui revient dans votre cœur. Je vous encourage ce matin à ne pas regarder à ma conduite qui est parfois hypocrite, à ne pas regarder à la conduite de celui qui se dit frère ou sœur dans votre travail qui est pratiquement un hypocrite, mais de regarder à Christ. C'est lui le modèle, c'est lui le standard. Et venez à Christ et c'est lui qui pourra, lui-même lorsque vous lui accordez la place d'honneur, c'est lui qui pourra vous conduire, c'est lui qui pourra vous délivrer de toutes vos craintes, de tous vos soucis. C'est lui qui pourra vous délivrer du feu éternel. Mettons-nous debout pour prier, mais en priant, nous devons rappeler qu'aujourd'hui, nous avons avec nous la visite de l'ONI pour des cartes et vous pourrez passer immédiatement, je crois que c'est dans le building administratif, si vous êtes prêts pour vos cartes d'identité nationale, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit? Oui, vous pouvez passer dans le building là-bas et on va vous recevoir. Mettons-nous debout pour prier et pour vous renvoyer. Éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de bonté et de miséricorde, notre Dieu, notre bon Père céleste en Jésus-Christ. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour toutes tes grâces envers nous,
pour toutes les compassions dont nous bénéficions de toi. Merci de nous diriger, merci de nous protéger, merci de nous garder et merci de nous aider, cher Seigneur, à te faire confiance, même dans les situations de trouble, même dans les situations de crise. Aide-nous à faire la différence. Aide-nous à être des témoins efficaces là où tu nous places, cher Seigneur. Aide-nous à briller dans notre coin, là où tu nous mets. Dirige nos pas, cher Seigneur. Et aide-nous à parler de toi et à vivre pour toi dans toutes les circonstances. Aide-nous à t'accorder la place qui te revient dans notre cœur, à ne pas laisser cette place à nos soucis, à nos peurs, à nos craintes, à notre orgueil, ou bien à la peur des autres. Dirige-nous, cher Seigneur, et garde-nous dans ta parole. Fais de nous des exemples et guide-nous. Aide-nous à te faire confiance dans les bons comme dans les mauvais jours. Et continue à nous diriger par ton Saint-Esprit. Nous t'en prions, pardonne-nous nos péchés, au nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible jusqu'au jour de son avènement. Allez en paix et que Dieu vous bénisse. Chantons gloire à Dieu notre Créateur. Gloire à Dieu notre Créateur. Gloire à Christ notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Allez en paix, que Dieu vous bénisse.